Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire. Ce rire tonitruant. Gras. Qui résonnait dans le bureau comme un glas moqueur. J'étais affalé sur le tapis perçant de mon propre cabinet directorial. Au cœur de Paris. Et mon neveu. Ce serpent aux yeux froids. Se tenait là. Immobile. Un sourire figé sur les lèvres. Tonton. C'était trop facile. Avait-il murmuré avant que la balle ne parte. Mais le plus insupportable. C'était ce PDG acheteur. Cet Américain bedonnant en costume 3 pièces. Qui n'avait même pas sourcillé, il avait juste éclaté de rire. Un éclat de gorge qui m'avait suivi dans les ténèbres. Et puis. Le noir. Un vide absolu. Comme si le monde s'était effondré en un clin d'œil. J'avais tout donné pour cette entreprise familiale. Bâtie de mes mains calleuses sur les quais de la Seine. Au milieu des parfums de croissants chauds et des klaxons impatients des boulevards Haussmann. Des décennies à négocier avec des banquiers aux accents snobs. À charmer des investisseurs dans les salons feutrés du Ritz. Pour que tout s'achève ainsi, trahi par le sang de mon sang. Vendu comme une vulgaire marchandise à un requin transatlantique. Mais le miracle ou la malédiction est survenu au milieu de ce néant. Une lumière blanche. Aveuglante. M'a traversé comme un éclair. Et soudain. J'ai rouvert les yeux. Pas dans l'au-delà. Non. Dans mon lit. Dans mon appartement haussmannien du 8e arrondissement. Avec l'odeur familière du café filtre qui montait de la cuisine. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient en palpant les draps de lin froissés. La date sur l'horloge digitale, 15 juin 2024. 3 mois avant cette nuit fatale du 15 septembre. J'étais revenu. 30 ans de sagesse amère. De regrets et de fureur. Comprimé dans ce corps de 58 ans qui n'avait pas encore porté le poids de la trahison. Je me suis redressé d'un bond. Le souffle court. Fixant mon reflet dans le miroir ancien au-dessus de la commode. Les rides étaient là. Mais pas encore ces cernes profonds creusés par l'agonie. C'est impossible. Ai-je murmuré. La voix rauque comme si les mots sortaient d'une gorge encore emplie de sang. Pourtant. Les souvenirs affluaient, le contrat de vente paraphé en cachette par Antoine. Mon neveu. Ce petit prodige de 28 ans que j'avais élevé comme un fils après la mort de sa mère. Ma sœur bien-aimée. Il avait tout orchestré les faux bilans comptables. Les pots de vin aux auditeurs. L'alliance secrète avec ce PDG yankee qui rêvait de raser nos ateliers parisiens pour y implanter des usines Lacoste en banlieue. Et moi. L'oncle naïf. Qui avait vu en lui l'héritier idéal. Ignorant les signes, ses absences prolongées. Ses appels chuchotés la nuit. Cette lueur cupide dans ses yeux verts hérités de sa mère. Le choc m'a cloué sur place. Comment était-ce possible? Une seconde chance. Un don des dieux païens de la vengeance. Ou simplement un caprice du destin cruel? Peu importait. La rage montait en moi comme la marée de la Manche. Salée et inexorable. Antoine paierait. Pas d'un simple renvoi. Non, cela serait trop miséricordieux. Je le briserais. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'il implore sur les pavés humides de la place de la Concorde. Mais d'abord, je devais me fondre dans cette réalité altérée. Feindre l'ignorance. Tisser ma toile avec la patience d'un arachnide des catacombes. Je me suis levé. Enfilant ma robe de chambre en soie usée. Et j'ai descendu l'escalier en colimaçon vers la cuisine. Paris s'éveillait dehors, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les volets. Illuminant les toits en zinc et les cheminées crachotant leur fumée matinale. J'ai versé le café dans ma tasse favorite. Celle ornée d'un coq gaulois moqueur. Et j'ai allumé la radio.
France Inter débitait les nouvelles, une grève des cheminots. Un scandale financier à l'Élysée. Rien de nouveau sous le ciel plombé de la capitale. Mais pour moi, tout était neuf. Une ardoise vierge. Tachée seulement du sang invisible de mon futur passé. Assis à la table en acajou. J'ai sorti mon carnet de Moleskine. Ce fidèle compagnon des nuits blanches. J'y ai noté les dates clés, la réunion du conseil d'administration le 20 juin. Où Antoine commencerait à semer le doute sur ma gestion, le voyage à New York en juillet. Prétexte pour nouer les premiers contacts avec l'acheteur, et cette soirée d'où au Fouquet's. Où il signerait l'accord préliminaire sous mes yeux aveugles. Chaque détail. Gravé dans ma mémoire comme un tatouage au fer rouge. Je devais anticiper. Contre-attaquer sans alerter. Soudain. La sonnette a retenti. Stridente comme un avertissement. C'était lui. Antoine. Avec son sourire Colgate et sa cravate Hermès flambant neuve. Portant un sac de viennoiserie de chez La Durée. Bonjour tonton. J'ai apporté des croissants aux amandes. Tes préférés. Sa voix. Si douce. Si familière. M'a fait grincer des dents. Je l'ai serré dans mes bras. Feignant l'affection. Mais mes doigts se sont crispés sur son épaule. Imaginant déjà la chair qui cédait sous la lame. Entre. Mon garçon. Raconte-moi tout de ta semaine. Nous avons déjeuné en tête-à-tête. Sous le lustre en cristal qui teintait doucement. Il parlait de l'entreprise. De boulangerie héritage. Notre empire de pâtisseries artisanales qui fournissait les plus grands palaces de Paris et exportait jusqu'à Tokyo. 100 ans d'histoire. Depuis mon grand-père qui pétrissait la première baguette dans une arrière-cour de Belleville. J'écoutais. Hochant la tête. Mais mon esprit bouillonnait. Il mentionna négligemment un projet d'expansion avec un partenaire américain, le premier mensonge. Si innocent en surface. Je souris intérieurement. Oh. Mon neveu. Tu ne sais pas encore que le chasseur est devenu la proie. L'après-midi. Je me suis rendu au bureau. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Dans notre immeuble haussmannien restauré. Les employés m'ont salué avec déférence, Marie. La secrétaire aux lunettes rondes. Avec son accent provençal chantant, Jacques. Le chef pâtissier. Un colosse bourguignon aux mains magiques. Tout semblait normal. Inchangé. Pourtant. Chaque visage me rappelait les licenciements massifs qui suivraient la vente, des familles ruinées. Des traditions piétinées au nom du profit. Antoine m'avait volé ça aussi, l'héritage non seulement matériel, mais humain. Dans mon bureau. Dominant la scène scintillante. J'ai ouvert le coffre-fort dissimulé derrière un monnaie faux mais convaincant. Dedans. Les documents sensibles, les vrais bilans. Ce qu'Antoine falsifierait bientôt. J'ai photocopié tout. Cachant les originaux dans un coffre bancaire anonyme sous un faux nom. Puis, j'ai passé des appels discrets, à un avocat véreux du Marais. Spécialisé dans les clauses toxiques, un détective privé. Ancien flic de la PJ. Qui traquait les ombres pour 500 € la piste. Je veux tout sur mon neveu. Ses dettes. Ses amours. Ses nuits. L'homme a ri doucement au téléphone. Monsieur. En France, les secrets sont comme les escargots, ils laissent une trace visqueuse. Le soir venu. Alors que les lumières de la ville s'allumaient comme des lucioles fiévreuses. J'ai dîné seul au café de Flore. Commandant un steak tartare saignant. Miroir de ma soif de revanche. Les serveurs en veston blanc glissaient entre les tables. Et je repensais à ma sœur. Élise. Emportée par un cancer fulgurant 10 ans plus tôt.
prends soin d'Antoine. Frangin. M'avait-elle supplié sur son lit d'hôpital. Les veines bleues saillant sous la peau translucide. J'avais promis. Et voilà que son fils, ce ingrat, avait transformé cette promesse en poison. De retour chez moi, je me suis plongé dans les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses remplies de lettres jaunies et de photos sépia. Là, un secret enfoui, mon propre péché. Datant de 1995. Une affaire de détournement mineur pour sauver l'entreprise lors d'une crise économique. Un pot de vin à un inspecteur des impôts pour effacer une fraude fiscale. J'avais porté ce fardeau seul, le chassant dans les recoins de ma conscience comme un rat dans les égouts. Mais Antoine l'avait découvert comment? Un oncle distant. Peut-être. Ou un audit raté. C'était son levier, me faire chanter avec mon passé pour me pousser à la démission. Me rendant vulnérable à la vente. La nuit m'a enveloppé. Lourde de promesses sombres. Demain. La première étape, une réunion feinte d'enthousiasme pour son projet. Je le laisserai parler. Révéler ses cartes. Tout en plantant les miennes. La vengeance? En France? N'est pas un sprint, c'est une valse macabre? Lente et inexorable? Où chaque pas compte. Et moi? Ressuscité des cendres. J'allais danser jusqu'à ce que le sang coule à nouveau. Mais cette fois, ce ne serait pas le mien. Les jours suivants se sont écoulés dans une brume calculée, où chaque geste était une pièce d'un échiquier invisible. J'ai repris les rênes de l'entreprise avec une vigueur feinte, multipliant les visites d'atelier, serrant des mains calleuses, goûtant les nouvelles recettes de pain au chocolat encore tièdes. Antoine, ce renard, observait depuis son bureau adjacent. Ses yeux plissés derrière ses lunettes à monture fine. Il croyait me manœuvrer. Mais c'était moi qui tirais les ficelles. Patiemment. Comme un marionnettiste dans les théâtres obscurs de Montmartre. Le 20 juin arriva. Jour de la réunion du conseil. La salle du Boardroom. Aux lambris de chêne et aux fauteuils crapauds. Puis l'ambre et l'hypocrisie. Autour de la table ovale, les cousins éloignés. Ces ventres bedonnants de banlieue qui sirotaient leur Bordeaux sans rien y connaître, la veuve de mon cousin défunt. Une blonde filiforme aux lèvres siliconées, et bien sûr. Antoine. Rayonnant en chemise bleu ciel. Prêt à planter sa première dague. Tonton. Chers tous. Notre boulangerie doit évoluer. Les marchés asiatiques explosent. Mais nos marges s'effritent. J'ai un partenaire américain. Solide. Qui propose une injection de capitaux massive. Les murmures approbateurs fusèrent. Comme des pigeons affolés sur les berges du canal Saint-Martin. J'ai laissé le silence s'étirer. Sirotant mon eau gazeuse pétillante. Avant de lâcher d'une voix douce, intéressant. Mon neveu. Mais dis-moi. Ce partenaire. Il respectera-t-il nos traditions? Nos artisans ne sont pas des robots. Tu sais. Mon ton était paternaliste. Presque amusé. Masquant la tempête intérieure. Il a balayé l'objection d'un geste élégant, bien sûr. C'est une fusion. Pas une conquête. Imagine, nos croissants à Times Square. Rire poli. J'ai hoché la tête. Notant mentalement les alliés potentiels la veuve. Qui haussait un sourcil sceptique. Semence plantée. Après la réunion. Je l'ai retenu dans mon bureau. Versant 2 verres de calvados normand. Ambré et âpre. À l'avenir. Ai-je trinqué? Nos yeux se croisant comme des épées. Il a bu goulûment.
Inconscient du poison métaphorique que je distillerai bientôt. Nous avons parlé de son enfance, les étés à Deauville, où je l'emmenais pêcher les coquilles Saint-Jacques, lui apprenant la patience des marées. Tu étais comme un père pour moi, a-t-il dit. Une pointe de sincérité dans la voix où étaient ceux du théâtre. J'ai souri, et toi? Mon espoir. Ne me déçois pas. Antoine. Le message subliminal a plané. Lourd comme l'ozone avant l'orage. Le détective a appelé ce soir-là, alors que je marchais le long des Champs-Élysées, évitant les touristes hilars et les vitrines scintillantes de Louis Vuitton. Votre neveu est endetté jusqu'au cou. Monsieur. 200 000 € chez les usuriers italiens. Pour un appartement à Neuilly et une maîtresse actrice au théâtre du Châtelet. Et ce n'est pas tout, il couche avec la fille de l'avocat de l'acheteur. Une liaison torride qui pue le chantage réciproque. J'ai ri. Un rire froid qui s'est perdu dans le bruit des moteurs. Parfait. Des failles à exploiter. Des cordes pour l'étrangler. Le lendemain. J'ai initié la contre-offensive subtile. Une erreur dans les comptes, j'ai fait fuiter un bilan gonflé, exagérant nos dettes pour refroidir les investisseurs potentiels. Antoine a paniqué, me bombardant de mailles frénétiques, tonton. On doit accélérer le deal. J'ai répondu calmement, patience. Mon garçon. La France n'aime pas la précipitation. En parallèle, j'ai approché la veuve en privé, lors d'un thé au Plaza Athénée. Ma chère. Antoine est ambitieux, mais imprudent. Protégeons l'héritage ensemble. Ses yeux, fardés de mascara, se sont illuminés d'une lueur conspiratrice. Une alliance fragile, mais suffisante pour semer le doute. Juillet apporta la chaleur étouffante de Paris, celle qui fait fondre le bitume et irrite les nerfs. Le voyage à New York était prévu, mais j'ai feint une grippe pour l'annuler. En voyant Antoine seul. Montre-leur ce que vaut un Français. Lui ai-je lancé en lui claquant l'épaule. Dans sa valise. J'avais glissé un mouchard GPS. Minuscule comme un grain de sucre. Pour tracer ses pas. Les rapports affluaient, dîner au One World Observatory avec le PDG. Rire complice. Et nuit dans une suite du mandarin oriental avec la maîtresse. Mais aussi des appels chiffrés à des prêteurs de la mafia sicilienne, promettant le gros lot bientôt. De mon côté, j'ai creusé mon propre passé. Ce secret pourri qui pourrissait encore. En 1995, lors de la récession post-Maastricht, j'avais soudoyé un inspecteur pour enterrer une évasion fiscale de 50 000 € aux peanuts aujourd'hui. Mais suffisant pour me rayer des registres moraux. Élise l'avait su. Bien sûr, elle m'avait couvert. Sa loyauté fraternelle plus forte que la loi. On est des survivants. Pas des saints. M'avait-elle dit en riant. Un verre de pastis à la main. Antoine avait dû fouiller ses vieux journaux intimes après sa mort, transformant notre complicité en arme. Ironie du sort, pour le détruire. Je devrais exhumer ce cadavre, risquant ma propre peau. Une décision controversée se profilait déjà, avouée à la police. Non. Trop risqué. Mieux, l'utiliser comme appât. La tension montait. Palpable comme l'humidité d'une canicule. Antoine rentra de New York allé et euphorique, brandissant un contrat préliminaire. C'est dans la poche. Tonton. 50 millions pour l'entreprise. Nous avons fêté ça au Fouquet's. Sous les platanes centenaires. Avec du foie gras et du champagne d'homme Pérignon qui pétillaient comme des mensonges. Il était ivre de victoire, se penchant pour murmurer, bientôt. Ce sera à moi de diriger.
Tu pourras prendre ta retraite. Voyager en Provence. Ces mots, si innocents, masquaient le poignard. J'ai trinqué. Le cœur serré de haine. À la famille. Ai-je dit? Et j'ai vu son sourire vaciller une fraction de seconde. Mais la nuit, seul dans mon lit, les cauchemars revenaient, le rire du PDG. Le craquement de l'os sous la balle. Le sang poisseux sur le tapis. Je me réveillais en sueur. Le poing serré sur le drap. La vengeance n'était plus un fantasme, c'était une nécessité viscérale. Un appel du sang français. Ce mélange de révolution et de rancune qui coule dans nos veines depuis 1789. J'ai contacté l'avocat véreux, préparé un clause empoisonné pour le contrat. Quelque chose qui lie Antoine personnellement. Comme une garantie sur ses biens. L'homme a sifflé, c'est du sale? Monsieur. Mais efficace. Où t'approcha? Moi des vacances forcées et des trahisons estivales. J'ai organisé un voyage en famille à la Côte d'Azur. Prétexte pour observer Antoine de près. Sur la route en Bentley décapotable. Le vent salin fouettant nos visages. Il parlait d'avenir avec une ferveur messianique. Sa fiancée. Une brune sophistiquée nommée Camille, la fille de l'avocat. Justement. Riait à ses blagues. Ignorant que je connaissais leurs ébats volés. Lors d'un dîner à Nice. Sous les étoiles miroitantes de la baie des Anges. J'ai glissé, Antoine. Et si on signait un pacte familial? Une clause pour protéger les artisans en cas de vente. Il a pâli légèrement. Puis acquiescé, bien sûr. Tonton. Tout pour la paix. Mensonge. Le détective a livré la suite, des preuves de blanchiment via des comptes offshore au Caïmans. Liés à ses dettes. Suffisant pour le couler. Mais pas encore. J'ai hésité sur la prochaine étape ou une décision qui me rongeait, impliquer Camille. La séduire peut-être. Pour la retourner? C'était bas. Immoral? Un pas dans l'abîme de la décadence parisienne. Mais la trahison d'Antoine justifiait-elle cela? Les nuits blêmes de la Riviera m'ont vu errer sur la promenade des Anglais. Fumant des Gauloises en repensant à ma vie, les amours perdus. Les affaires manquées. Cette solitude qui m'avait rendu vulnérable. Non. Je ne flancherai pas. La revanche exigeait du sacrifice. De retour à Paris. La machine s'emballait. Antoine pressé pour la signature finale. Ignorant que j'avais saboté discrètement les négociations, un mail anonyme au PDG. Un temps à des litiges fiscaux en suspens. L'Américain hésitait. Et mon neveu transpirait. Qu'est-ce qui cloche, m'a-t-il lancé un matin. Les traits tirés. J'ai haussé les épaules, la patience. Mon fils. La patience. Intérieurement, j'exultais. Le piège se refermait. Septembre 2024 s'annonçait comme le mois du jugement. Avec ses pluies fines qui lavaient les rues de Paris sans jamais effacer les taches morales. L'entreprise bourdonnait d'une tension électrique, rumeurs de vente. Employés inquiets qui formaient des comités d'urgence dans les pauses café. J'ai joué le rôle du patriarche rassurant. Distribuant des bonus surprises et promettant l'avenir radieux de Boulangerie Héritage. Mais sous la surface. Mon plan avançait tel un métro souterrain. Invisible et inexorable. Antoine. Acculé. A multiplié les erreurs. Lors d'une inspection surprise des impôts que j'avais subtilement provoquée via un contact au fisc, on a découvert des irrégularités mineures dans ses rapports. Rien de grave. Mais suffisant pour le suspendre temporairement de ses fonctions. C'est un coup monté, a-t-il hurlé dans mon bureau. Le visage congestionné. Les veines saillant comme des cordes d'arc.
J'ai faim la surprise, mon pauvre garçon. La bureaucratie française est impitoyable. Laisse-moi arranger ça. Il est parti en claquant la porte. Ignorant que j'avais déjà les preuves de ses malversations. Rangées dans un dossier scellé chez mon avocat. Cette suspension m'a donné l'espace pour purger. J'ai licencié 2 cousins complices. Prétextant des incompatibilités stratégiques. Et promu Marie. La secrétaire loyale. Au poste de directrice adjointe. Vous méritez ça depuis longtemps. Lui ai-je dit en lui tendant le contrat. Ses yeux s'embuèrent, merci. Monsieur. Pour l'entreprise. Pour nous tous. C'était un risque où elle pourrait soupçonner. Mais sa gratitude était une arme plus affûtée que n'importe quel poignard. Parallèlement, j'ai plongé dans le vice parisien pour tisser ma toile plus large. Une soirée au Crazy Horse. Ce cabaret légendaire où les cornus dansent sous des lumières tamisées. M'a permis de rencontrer un informateur de la PJ. Un flic à la retraite aux moustaches jaunies par le cognac. Votre neveu trempe dans du sale. Monsieur. Lien avec des trafiquants de sucre illégal ou du trafic d'importation frelaté pour gonfler les marges. Le scandale potentiel, suffisant pour l'envoyer à Fleury-Mérogis. Cette prison grise où les rats et les regrets se disputent les cellules. Mais je retenais le coup, la vengeance devait être savoureuse. Pas hâtive. Camille. La fiancée. Est entrée en scène comme une tempête en Dior. Elle m'a appelé un soir. Voix chevrotante, monsieur. Antoine est dévasté. Pouvez-vous m'aider? J'ai accepté un rendez-vous au café Angelina. Sous les dorures du rue de Rivoli. Où le chocolat chaud coule comme du miel empoisonné. Elle était belle. Avec ses cheveux châtains cascadant sur une robe fourreau. Mais ses yeux trahissaient la peur des dettes d'Antoine. Peur de l'abandon. Il m'a promis le monde? A-t-elle confié? Remuant sa cuillère en argent. J'ai écouté. Hochant la tête. Puis j'ai glissé, les hommes ambitieux promettent souvent plus qu'ils ne tiennent. Mais vous? Ma chère. Vous méritez mieux. Une étincelle d'intérêt dans son regard. La graine était semée. La décision controversée est arrivée comme un coup près, pour briser Antoine. Je devais séduire Camille. Pas par luxure du moins. Pas seulement. Mais pour la retourner. La faire témoigner contre lui. C'était immoral? Un viol de la confiance familiale. Un pas dans le marécage de la décadence où Paris excelle. Les nuits suivantes. Je l'ai invité à des dîners intimes, un opéra à Bastille. Suivi d'un souper au train bleu. Où les fresques murales murmurent des secrets d'amours adultères. Elle résistait d'abord. Loyale. Mais l'alcool et la flatterie ont fissuré sa carapace. Un baiser volé sous la pluie de la place des Vosges. Et elle a cédé. C'est mal? A-t-elle murmuré contre mes lèvres? La ville est souvent. Ai-je répondu. Le cœur dur comme le pavé sous nos pieds. Antoine a flairé le vent tourné. Il m'a confronté un après-midi pluvieux. Dans les jardins du Luxembourg. Où les statues de reines mortes nous toisaient de leur marbre froid. Qu'est-ce que tu manigances? Tonton? Camille est distante. Les négociations patinent. Sa voix tremblait de rage contenue. Ses poings serrés dans les poches de son trench Burberry. J'ai ri doucement. Un écho du PDG maudit, paranoïa. Mon neveu? La confiance est le levain de la famille. Il est parti. Silhouette sombre se fondant dans la brume. Mais je savais, il préparait son coup bas. Le détective a confirmé, Antoine avait engagé un homme de main. Un ex-boxeur des banlieues. Pour l'intimider les témoins potentiels. Moi inclus.
la nuit du 10 septembre. Alors que je rentrais d'une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés. Une ombre m'a sauté dessus dans une ruelle étroite, puant l'égout et la sueur. Le coup de poing m'a atteint à la mâchoire, en voyant des étoiles danser devant mes yeux. J'ai riposté. Vieux réflexe de boxe appris dans les salles miteuses de Pigalle. Et j'ai fui. Le souffle court. Pas de police, cela alerterait Antoine. Au lieu. J'ai payé le voyou pour qu'il retourne sa veste, dis à ton patron que la cible est plus dure qu'il ne pense. La tension culminait. Un crescendo wagnérien dans l'opéra de ma vie. J'ai confronté mon secret passé en confiant tout à l'avocat, utilisé-le comme bouclier. Si Antoine me menace, je balance. C'était un pari suicidaire, la prescription n'était pas totale. Et un scandale me ruinerait. Mais la peur du renouveau m'avait rendu audacieux. Presque fou. Camille, désormais amante intermittente, m'a livré des enregistrements, Antoine jurant de me faire taire pour de bon. Évoquant même un accident simulé. Le puzzle se complétait. Le 15 septembre approchait. Date fatale de mon précédent trépas. J'ai préparé le terrain, un rendez-vous nocturne dans mon bureau. Prétextant une réconciliation finale. Viens seul. Mon neveu. Pour l'héritage. Il a accepté. Voix tendue au téléphone. Ce soir-là, Paris scintillait sous un ciel d'orage. La foudre zébrant l'horizon comme des veines ouvertes. J'ai attendu. Un verre de cognac à la main. Le revolver de mon père, relique de la résistance, chargé dans le tiroir. Pas pour tuer. Non, pour menacer. Pour briser. Il est arrivé à 22 heures. Costume froissé. Yeux rougis par l'insomnie. Tonton. On doit parler du contrat. Le PDG menace de se retirer. J'ai versé un drink. Observant ses mains trembler. Puis, d'une voix calme. J'ai lâché, je sais tout. Antoine. Les dettes. La maîtresse. Le flingueur dans l'ombre. Son visage s'est décomposé. Passant du choc à la fureur. Tu bluffes, a-t-il craché. Se levant d'un bond. C'est alors que j'ai sorti le dossier, photo. Enregistrement. Bilan falsifié. Assieds-toi. Ou je presse sur l'envoyer à la police. Au fisc. À ton cher partenaire Yankee. Il s'est affalé. Le souffle haché. Pourquoi? J'ai fait ça pour nous. L'entreprise agonisait sous ta gestion archaïque. La trahison inversée, il se victimisait. J'ai ri. Ce rire que j'avais juré de lui faire avaler, pour nous? Ou pour ton ego? Tes dettes? Ton trône? Les heures ont filé en accusation. En larmes feintes. À minuit. Brisé. Il a signé une confession, renonciation à l'héritage. Remboursement des fonds détournés. Départ de France. Je te hais. A-t-il murmuré en sortant. Bienvenue au club. Ai-je répliqué. Mais la nuit n'était pas finie. Seul. J'ai réalisé l'étendue de ma noirceur, j'avais détruit un homme. Mon propre sang. Pour venger un fantôme. Était-ce justice? Ou simple sadisme? Le tonnerre a grondé dehors. Miroir de mon âme tourmentée. Octobre a déferlé sur Paris comme une vague de feuilles mortes et de regrets. Emportant les illusions d'une vengeance propre. Antoine avait fui en Italie. Prétextant un séjour de réflexion. Mais ses mailles sporadiques suppliants. Parfois haineux me hantaient comme des spectres du Père Lachaise. L'entreprise se redressait, j'avais annulé la vente.
Renégocier avec des investisseurs locaux. Des familles de vignerons bordelais friands de nos pains au levain. Marie excellait en adjointe, apportant une bouffée d'air frais provençal aux réunions. Pourtant, le triomphe avait un goût de cendre, amer comme un café refroidi. Camille, cette faiblesse consentie, s'est accrochée comme une ombre. Nos rendez-vous clandestins à un hôtel particulier du Marais. Un pique-nique volé au bois de Boulogne se sont mués en routine toxique. Tu m'as sauvé d'un monstre, murmurait-elle dans le creux de mon cou, ignorant quel avait été mon appât. La culpabilité me rongeait, à 58 ans ressuscité. Je me vautrais dans l'adultère comme un adolescent attardé. Une nuit. Après l'amour. Elle a pleuré, et si Antoine revient? Il sait pour nous. J'ai serré les dents, qu'il vienne. Je suis prêt. Mais intérieurement, la peur rampait au nom de lui. Mais de ce que j'étais devenu. Le twist a surgi comme un coup de couteau dans le dos. Fidèle à la tradition dramatique française. Un appel anonyme. Mi-novembre? D'une voix déformée, votre neveu n'est pas le seul serpent. Monsieur. Rendez-vous fixé dans un bistrot anonyme de Belleville. Quartier des immigrés et des murmures. L'informateur, un cousin éloigné. Un raté alcoolique aux yeux injectés de sang. Que j'avais négligé pendant des années. Antoine n'a pas agi seul. C'était Élise qui tirait les ficelles. Même d'outre-tombe. Mon sang s'est glacé. Élise? Ma sœur adorée. Morte d'un cancer? Il a déballé, des lettres cachées. Découvertes dans ses affaires après l'enterrement. Élise. Aigrie par la maladie, avait comploté avec Antoine pour me déposséder aux vengeances pour mon égoïsme passé. Pour avoir refusé de lui céder des parts d'entreprise lors de son diagnostic. Craignant sa gestion impulsive. Elle voulait que le gamin hérite tout. Pour protéger la famille de ton ombre. A craché le cousin. Vidant son pastis d'un trait. Preuve à l'appui, un testament secret. Des virements occultes. Et une note finale d'Élise, frangin. Tu as volé notre enfance avec tes ambitions. À ton tour de payer. Le monde a vacillé. Ma sœur. Mon roc. M'avait trahi posthumément. Utilisant son fils comme marionnette. La révélation m'a terrassé. Était-ce cela? Le vrai poison? Mon secret de 1995 n'était qu'un prétexte, la rancune d'Élise. Nourrie par des jalousies enfouies depuis l'enfance à la campagne normande. Où je monopolisais les rêves de père. J'ai erré des heures dans les rues pluvieuses. Passant devant le pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés se moquaient de ma solitude. La vengeance contre Antoine n'était qu'une moitié, l'autre visait un fantôme. Comment haïr les morts? Pourtant. L'instinct a repris le dessus. J'ai convoqué le conseil pour une annonce choc, dissolution partielle de l'entreprise. Redistribution des parts aux employés. Et un fonds pour les artisans licenciés potentiels. C'est de la folie, a hurlé la veuve. Ses ongles griffant la table. Céder le contrôle aux ouvriers. C'est du communisme. Décision controversée. Oui, au Paris bruissait déjà de rumeurs. La presse économique titrant le boulanger fou de Saint-Honoré. Mais c'était ma purge, briser le cycle familial. Rendre à César ce qui n'était pas à moi. Antoine. Apprenant la nouvelle via un appel paniqué de Camille. A craqué, tu détruis tout. Maman serait dégoûtée. J'ai raccroché sans un mot. Le cœur en miettes. La presse s'est déchaînée. Un cirque médiatique digne de nos tabloïds. Interview au journal du dimanche. Où j'ai confessé ou édulcoré mon réveil moral post-crise personnelle. Les syndicats m'idolâtraient.
Les élites me fuyaient comme un pestiféré. Camille. Déchiré. A rompu, tu es un monstre. Comme lui. Sa porte claquée a résonné comme un point final. Seul. J'ai sombré dans la mélancolie. Entends les bars enfumés de la butte aux cailles. Noyant la douleur dans du vin rouge de Languedoc. Décembre a apporté la neige rare. Saupoudrant la capitale d'un voile virginal. Antoine est revenu. Squelettique. Suppliant devant mon immeuble. Tonton. Pardonne-moi. Maman. Elle nous a manipulés tous les deux. Larmes vraies. Cette fois. Nous avons parlé des heures. Dans le salon aux meubles victoriens. Déballant les valises de notre passé, ses peurs d'échec. Ma tyrannie cachée. Le spectre d'Élise planant comme un reproche. Pour la première fois. J'ai vu l'homme derrière le traître, un garçon brisé par l'ambition maternelle. Mais la clémence? Non. J'ai tendu la main, reviens. Mais comme employé. Pas héritier. Gagne ta place. Il a accepté. Humble. Était-ce faiblesse? Ou rédemption? Le PDG acheteur. Furieux d'avoir perdu la proie. A tenté un dernier coup, une OPA hostile via des proxys. J'ai contre-attaqué avec mes nouveaux alliés ouvriers. Une grève symbolique qui a fait plier l'Américain. Son rire tonitruant. Oublié. Remplacé par un fax de retrait rageur. Pourtant. La nuit de Noël. Seul devant un feu de cheminée. Le doute m'a assailli. Ma résurrection n'était-elle qu'un piège pour me confronter à mes démons? Le secret de 1995. Toujours tapis. Menacé d'éclater si Antoine fouillait plus. Une décision finale se profilait, tout avoué. Ou enterré à jamais. Le nouvel an 2025 a éclaté sur Paris comme une grenade de feu d'artifice. Illuminant le ciel au-dessus de la scène d'éclats dorés et rouges aux couleurs de la passion et du sang. J'ai passé la soirée au Louvre. Errant parmi les statues antiques qui semblaient me juger de leurs yeux de marbre. La Vénus de Milo. Manchotte et sereine. Murmurait, la vengeance est un cercle vicieux. Mortel. Était-ce le vent du désert? Ou ma conscience qui parlait? De retour chez moi. Un paquet anonyme m'attendait, des copies de lettres d'Élise. Annotées par Antoine. Pour que tu comprennes. Tonton. On était tous des victimes. Le choc m'a plié en deux. Ma sœur n'avait pas seulement comploté, elle avait écrit une confession finale. Cachetée pour après sa mort. Révélant son propre rôle dans l'affaire de 1995. J'ai aidé Frangin à falsifier. Par amour. Mais son avidité m'a tué à petit feu. Elle m'accusait. Moi. D'avoir initié le pot de vin. De l'avoir entraîné dans la boue pour sauver l'entreprise. Antoine l'avait su. Et au lieu de me confronter, il avait retourné le couteau, utilisé ce péché partagé pour nous détruire mutuellement. Libérant ainsi son héritage purifié. Le twist final, la trahison n'était pas seulement filiale, c'était un legs empoisonné. Une malédiction familiale tissée sur des décennies. La fureur m'a submergé. Puis l'épuisement. Pour la première fois depuis ma résurrection. J'ai pleuré au des sanglots rauques. Comme un vinyle rayé dans un grenier. Étais-je le vilain de cette histoire? Ou juste un pion dans le grand théâtre absurde de la vie française? Les matins suivants. Gris et humide. J'ai convoqué Antoine au bureau. Il est venu. Rasé de près. Costume impeccable. Mais les épaules voûtées. Lisa? Ai-je dit? Lui tendant les lettres. Ses yeux se sont écarquillés, maman.
Elle nous a menti à tous. Silence pesant. Seulement troublé par le tic-tac de l'horloge comtoise. Puis, la purge finale. Pas de violence physique, cela aurait été trop vulgaire. Trop américain. Non. Une justice poétique. À la française, la vérité nue. J'ai organisé une assemblée générale extraordinaire. Invitant la famille entière. Les employés. Même un journaliste du Monde. Devant tous. J'ai confessé l'affaire de 1995. Mon rôle. Celui d'Élise. Et comment Antoine l'avait exploité. Nous avons tous péché par ambition. Aujourd'hui, je rends des comptes. Le scandale a éclaté comme une baguette fraîche, titre en une. Enquête du parquet. Mais aussi une vague de solidarité ouvrière. Le boulanger repentant. Titre à il. Ironie mordante. Antoine. Blême dans la salle. A tenté de s'enfuir. Mais je l'ai retenu d'un regard. À toi. Maintenant. Il a balbutié des excuses. Révélant ses propres faiblesses, la pression maternelle. Les dettes nées d'une addiction au jeu au casino de Deauville. La foule a murmuré. Partagé entre pitié et dégoût. Camille. Présente au fond. A tourné les talons sans un mot aux fins de notre chapitre sordide. Le PDG acheteur. Traîné dans la boue pour tentative de corruption. Son rire éternellement moqué dans les chroniques satiriques de Charlie Hebdo. Les conséquences ont été un tourbillon, perquisition. Amende. Mais pas de prison aux mes avocats. Ces requins du palais de justice avaient négocié une transaction. L'entreprise a survécu. Transformée en coopérative. Où les artisans votent les décisions autour de tables chargées de tartes tatin. Antoine a été réhabilité comme consultant externe. Un exil doré à Lyon. Loin de Paris et de ses fantômes. Merci. Tonton. A-t-il écrit dans sa dernière lettre. Pour m'avoir forcé à grandir. Pour moi. La résurrection s'est muée en renaissance amère. J'ai voyagé en Provence. Dormant dans des masses isolées où l'air sent le thym et le regret. Là. Sous les oliviers centenaires. J'ai brûlé les dernières lettres d'Élise. Les flammes dansant comme des âmes libérées. Était-ce un happy end? Pas vraiment, les cicatrices persistent. Et la solitude est une compagne fidèle. Mais dans ce corps rajeuni par le destin. J'ai appris que la vraie vengeance n'est pas la destruction. Mais la reconstruction, briser les chaînes pour que d'autres respirent. Paris. En rentrant, m'a accueilli avec indulgence. Ces boulevards bordés de marronniers en fleurs printanières. J'ai repris ma place. Non comme tyran. Mais comme gardien humble. Et parfois. Dans le silence du bureau. J'entends encore ce rire non moqueur. Mais libérateur. Le mien.